Aujourd'hui, nous sommes le Yutet, le 19 Menachem Av, le Tanya du jour. Grâce à ce qu'on a expliqué auparavant sur l'importance de la parole d'Hachem, maintenant on peut répondre à la question qu'on avait posée au début du Siman sur le Zohar qui dit que quand on met la tzedaka chaque jour, on contribue à construire le nom d'Hachem. On avait posé cette question, comment de simples êtres humains peuvent construire le nom d'Hachem? Par rapport à ça, on peut donner un machal. Quand une personne qui est un chacham veut parler à un auditoire qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'il fait? Il a deux challenges. D'abord, il doit être compris. Donc pour cela, il doit contracter son intelligence et dire des mots qui sont compréhensibles pour tout le monde. Mais il a un autre challenge, c'est qu'au-delà de ce mot-là doit se cacher aussi son intelligence. Il faut que les personnes puissent progresser. Au fur et à mesure, ce mot peut avoir un sens beaucoup plus profond. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait quand il a créé le monde. Quand il a créé le monde qui est autour de nous, Hachem, il a contracté sa parole pour qu'elle soit audible pour nous, pour qu'on puisse la comprendre, mais aussi, il faut comprendre que derrière ce mot-là se cache toute la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a fait? Et pourquoi un Chacham fait ça? Eh bien, de la même manière, parce que justement, un Chacham, il a du chesed, il a de la bonté. Le fait de pouvoir partager avec l'autre, c'est de la gentillesse. Et donc, ici, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, quand il crée et ce monde-là, il a créé avec une parole qui est compréhensible, que nous, on a symbolisé avec la lettre He. Au départ, il y avait une lettre Yud qui est incompréhensible pour nous. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a créé le monde avec la lettre He. On dit que c'est une lettre qui est, comme on l'avait dit, facile. Pourquoi c'est une lettre facile? Parce qu'elle contient simplement la respiration d'Akadosh Baruch Hu, le souffle d'Hachem, sans aucun contenu, si l'on peut dire. Derrière ce hé va se cacher tout le contenu que nous, on va pouvoir trouver par rapport à notre élévation personnelle. Et donc ça, c'est que du chesed. Quand Hachem, il l'a fait par chesed chinam, par chesed gratuit. Il n'y avait pas d'être humain. Les hommes n'étaient pas là. C'était pas un retour d'Hachem. C'était un chesed qui était complètement gratuit. Et c'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre, dans Bereshit, on dit Behi Baram. Et si on regarde bien ce mot-là, on peut extirper le He et dire que Behe Baram, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la lettre He. Et c'est ça qui montre que justement qu'Akadosh Baruch Hu, il est gentil avec nous. Il a créé un monde qui peut être accessible et que nous pouvons supporter. Si on regarde bien ces lettres-là, on peut aussi voir derrière Behi Baram se cacher un autre mot qui est Be'avraham. On sait que Avraham, c'est la tribu du Chesed, c'est la tribu de la gentillesse. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Be'avraham, avec le Chesed. Et maintenant, on comprend. Quand nous aussi, on fait du Chesed, eh bien, quelque part, quand on met la tzedaka chaque jour, on aide à construire le nom d'Hachem dans le sens où on devient partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Puisque Akadosh Baruch Hu, il a créé avec chesed, avec la gentillesse ce monde, eh bien quand nous, on se comporte avec gentillesse, eh bien maintenant on comprend qu'on aide à construire le nom d'Hachem, ça veut dire on aide à faire en sorte que le dernier He de son nom, puisque l'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, il a 4 lettres son nom, le Yud, le He et le Vav pour l'instant sont là, et bien par notre chesed, par notre tzedaka, on arrive à faire briller le dernier He du nom d'Hachem qui représente cette gentillesse, ce chesed, cette façon qu'Akadosh Baruch Hu a de communiquer de façon à ce que nous, on puisse contenir ce qu'il nous donne.